Nous nous interrogeons encore plus que jamais et nous souhaitons obtenir des explications. Ton mag souligne l'importance des bruits qui courent. Au cinéma ou dans des ouvrages, les scénarios de meurtre constituent la première chose à laquelle on s'attarde pour les décortiquer au plus près. Pour autant, et même si les murs de la demeure de Delphine Jubilard étaient capables de discuter, que dirait-il? Il reste que la résidence habitée par le duo est fortement déroutante, aussi bien pour les membres de sa famille que les forces de l'ordre. Pourquoi a-t-elle pu habiter dans de telles circonstances défavorables? Recèle-t-elle un horrible mystère? La rédaction de ton mag essaie à présent de tirer les ficelles de cette histoire rocambolesque. Aussi, le minimum est de constater que nous parvenons encore à vous faire découvrir cette enquête. Dans la commune de Delphine Jubilard, on a toujours entretenu la suspicion et le discernement vis-à-vis de la façade de son habitation. À en croire un voisin interviewé par un de nos collègues du média Le Parisien, pas une journée ne se déroulait pas sans que personne ne la qualifie d'étrange. Pour une grande partie des riverains, ils ont eu cette mauvaise sensation de se retrouver devant une chose constamment en construction, comparable à un vide ordure. Pour Stéphane Pladoza, la maison a de la peine à être considérée comme telle. Disparition de Delphine Jubilard, les confidences de ses voisins sur sa maison bizarre. https://t.co/rkcq9jpk9x, msnfrance@msnfrance, février 2, 2021. De plus, Delphine Jubilard ne pouvait supporter cette vie quotidienne ne lui ressemblant pas. Ainsi, les collègues avaient la possibilité d'accéder aux messages de la femme. Les informations que nous obtenons sont réellement pitoyables. Elle y voit une comparaison entre son quotidien et celui de l'une des fameuses BD, les Bidoches. Pour les personnes qui ne savent pas reconnaître ce célèbre dessin animé, il est question d'un couple accablé par la répétition des événements et qui paraît acharné par rapport à toutes les situations. Au moment de mettre un terme à leur relation, le mari et la femme avaient convenu ensemble de mettre en vente leur propriété de Cagnac, mais ils devaient encore réaliser des aménagements. Cédric lui-même avait finalement admis ce revirement de situation et avait entrepris de tout réaliser par ses propres moyens. Hélas, au milieu du mois de décembre, ces châteaux en Espagne se sont écroulés comme un paquet. Pour ce qui est de l'atmosphère dans la demeure, celle-ci est vraiment autre chose. Delphine était très rangée et avait pour coutume de bien entretenir ce petit désordre ne lui correspondait pas. De plus, elle se questionne au point de faire une demande ahurissante au conjoint de la soignante. Celle-ci explique avoir été totalement ignorante du projet de séparation. Disparition de Delphine Jubilard, plusieurs biens saisis au cours de la perquisition de la maison. https://t.co/m7tiwgilk https://t.co/w35 dazone.nouvelle2pic.twitter.com/pug6mzdmf, le dernière nouvelles @nouvelle 2025, January 7, 2021. Serait-elle parvenue à sortir avec une personne, une relation? Cédric a l'audace en mentant comme il peut. Il refuse de croire à la présence éventuelle de l'amant et ne parvient pas à expliquer pourquoi elle a disparu. Comme tous les autres, il est impatient de la retrouver. Comment se fait-il qu'il y ait tant de choses à cacher? Le mieux que ton mag peut affirmer, ce sont les interrogations qui persistent. Toujours aux aguets, un des 3 avocats du conjoint de Delphine Jubilard défend ses intérêts. À travers notamment les chroniques du Point, il regrette la calomnie de ce quartier. Beaucoup des curieux. Ils sont en désordre, et puis après tout? Ceux-là sont des personnes qui au fond ne sont pas riches, ils ne pouvaient pas se payer un entrepreneur pour terminer leur logement. Il est vrai qu'il y a plusieurs semaines, ton mag a dévoilé que le conjoint de la disparue avait également eu une publication partagée par csalafrance@ccf.media. Interrogée également par tous nos collègues reporters, elle confiait de nombreuses informations pouvant être déterminantes pour le déroulement de ce dossier. Il a voulu arranger une pièce pour mon garçon afin que nous soyons tous installés au même endroit. Je confesse, cela me paraissait compliqué de me loger définitivement dans cette demeure dans laquelle Delphine avait habité. Selon les témoignages des voisins de cette demeure ou encore du garçon de Delphine Jubilard, indifférent a surgi le soir du tragédie. Par ailleurs, quand il venait la questionner la première fois, les investigateurs ont découvert que le lave-linge fonctionnait. Celle-ci abritait une couette. Est-ce un indice ou une pure coïncidence? Emprisonné le 18 juin dernier, le conjoint continue de défendre sa position et proclame son injustice aux oreilles de qui voudra bien écouter. Les 3 hommes de loi, de leur côté, souhaitent que les policiers exploitent des nouvelles possibilités, notamment la piste de cette drôle du véhicule. Plus de détails dans le futur article. Accueil News People. Delphine Jubilard vivait dans une déchetterie, l'état piteux de sa maison fait peur.